Un matin, tu te lèves, tu te dis « Je rêve d'une salle de cinéma comme celle-ci ». Alors tu entreprends de faire des devis à droite à gauche chez des professionnels et tu te rends compte que c'est beaucoup trop cher. Eh bien tu te dis « J'ai les capacités techniques, je suis un peu bricoleur, je peux avoir de l'aide de part et d'autre, donc je me lance ». Mais attention, avant de commencer quoi que ce soit comme travaux, il faut se poser plein de questions. Et ces questions, on va les voir ensemble et je vais t'expliquer dans cette vidéo à quoi il faut absolument que tu fasses attention avant de créer ta salle de cinéma. Salut à tous, c'est Diffuse, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je pense que tu l'avais remarqué, je suis passionné de home cinéma. Et sur cette chaîne, tu verras essentiellement des vidéos qui tournent autour de ce sujet. Rentrons donc dans le vif du sujet. Eh bien, c'est très simple. Tu as les moyens pour faire une salle de cinéma, tu vas appeler des professionnels, ils vont tout orchestrer parce que c'est leur métier de faire des salles de cinéma, et puis ils vont te guider dans cette étape. Et puis par rapport à ça, ils vont réaliser les travaux de ta salle, par rapport au lieu que tu vas leur montrer, que tu vas leur préciser, que ce soit un salon ou bien une salle dédiée. Mais dans notre cas, nous, on n'a pas le budget pour faire appel à des professionnels, donc on va réaliser notre salle cinéma tout seul. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait avec cette salle de cinéma. J'ai réalisé les travaux, bien sûr, aidé d'amis, etc. Mais tout le projet de A à Z a été orchestré par mes soins. Et bien le résultat que vous voyez derrière moi, c'est le résultat de beaucoup d'heures de travail sur des interrogations, sur du renseignement, sur différents sites, etc. Donc avant d'en arriver là, il faut bien entendu se poser les bonnes questions et surtout il faut prendre en compte certaines choses. Et on va voir ça ensemble. La première chose à prendre en compte, c'est l'environnement. Effectivement, avant de commencer ton projet, il faut savoir où est-ce que tu vas implanter ta salle de cinéma. Est-ce que ça va être dans un salon? Est-ce que ça va être dans un grenier? Est-ce que ça va être dans un sous-sol? Parce que selon où se trouve la salle de cinéma, il y a des différences techniques. Au sous-sol, il faudra peut-être prévoir des aérations pour aérer l'environnement, pour éviter qu'il y ait des moisissures. Si tu es au grenier, il faudra peut-être prévoir une climatisation parce qu'il fait trop chaud. Si c'est sous rampant en été, imagine, il fait 40 degrés dans la salle. Donc tout ça, il faut le prévoir avant. Ensuite, une fois que tu sais où est-ce que tu veux placer ton home cinéma, il faut te poser la question au niveau du matériel que tu souhaites. Donc, est-ce que tu veux partir sur une télé? Ou est-ce que tu veux partir sur un vidéoprojecteur? Combien d'enceintes tu souhaites avoir? Est-ce que tu veux rester sur un simple stéréo? Ou bien tu veux avoir l'ensemble des enceintes qui t'entourent comme dans un cinéma, à savoir un 5.1, 5.1, 5 enceintes, un caisson de basse? Ou bien alors beaucoup plus d'enceintes qui t'entourent totalement. Ensuite, il faut que tu te dises, est-ce que je veux des enceintes au plafond pour gérer l'Atmos et le DTS:X? Combien? 2, 4, 6, voire plus, je ne sais pas, ça dépend totalement ton utilisation de ton home cinéma. Et par rapport à ça, je te conseille une seule chose, c'est toujours entreprendre les travaux de telle sorte à te dire que la salle n'est jamais définitive. Tu pourras toujours upgrader, donc c'est un terme qui dit évoluer ton système. Donc peut-être que tu vas commencer en 5.1, et que d'ici 2-3 ans, ou je sais pas, peu importe, tu te dises « Ah bah tiens, j'aimerais bien passer en 7.1 ou même avoir des enceintes au plafond en Atmos, etc. » Donc, il faut prévoir tout cela dans ta salle de cinéma. Une fois que tu as décidé du matériel, à savoir le nombre d'enceintes et si tu es en télé ou en vidéoprojection, moi personnellement je te conseille la vidéoprojection forcément pour une salle dédiée. Mais il y en a qui font des salles dédiées avec des télés, hein, pourquoi pas, hein, chacun fait comme il veut. Donc, une fois que tu as étudié ça, eh bien, il faut aller plus loin dans la réflexion. Moi, je prends l'exemple du vidéoprojecteur, tu vas définir la taille de ton écran. Alors, la taille de ton écran va être cruciale pour la suite, c'est-à-dire que plus ton écran sera grand, il te faudra plus ou moins de recul entre ton vidéoprojecteur et l'écran.
Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Si tu as une petite pièce avec très peu de recul, eh bien il faudra prévoir, selon le vidéoprojecteur que tu te procures, la taille adéquate de ton écran. Bien sûr, les fabricants de vidéoprojecteurs proposent sur leur site internet des calculateurs qui te permettent de savoir par rapport à une taille donnée d'écran, par exemple tu pars sur un 2,50 m de large, et bien combien minimum ou maximum selon le zoom du vidéoprojecteur je peux avoir comme distance entre mon vidéoprojecteur et mon écran. Ça paraît assez technique, mais je vous le dis, il faut vraiment vous renseigner quand vous choisissez votre vidéoprojecteur et quand vous choisissez votre taille de toile. J'ai parlé dans une de mes anciennes vidéos du traitement acoustique. Et bien là aussi, il faut que tu te poses la question, lorsque tu veux créer une salle de cinéma, quel matériau tu vas utiliser? Que ce soit pour l'isolation des murs, ou alors que ce soit pour le sol ou pour le plafond. Donc là aussi, il y a du traitement acoustique qu'il faut prévoir à l'avance. Si tu peux le prévoir avant de faire ta salle de cinéma, c'est bien mieux. Tu te dis, ok, je vais partir sur de la moquette au lieu de commencer avec du parquet et ensuite de rajouter un tapis. Et bien voilà, je me dis, allez, je mets de la moquette partout. Et voilà, c'est bon, tu as ton traitement acoustique sur le sol. Chose importante aussi, tout ce qui est luminaire. Dans une salle de cinéma, certes, on est dans la pénombre pendant le film. Mais quand tu allumes la lumière, eh bien, il faut quand même que tu aies une certaine visibilité de ta salle de cinéma, pas qu'elle soit totalement dans le noir et mal éclairée. Donc, la plupart du temps, les gens utilisent des spots ou des ciels étoilés. C'est vraiment très sympa, mais il faut le prévoir dans tes installations électriques. Je te conseille fortement de réaliser des plans 2D. Après, si tu te débrouilles un peu en 3D, c'est mieux de les faire en 3D. Mais un plan 2D, tout simplement, soit tu le dessines sur un ordinateur, parce qu'il y a certains logiciels qui existent, qui sont très simples d'utilisation pour faire des plans rapidement en 2D, soit tu peux le faire à la main, avec une règle, un crayon, et puis tu dessines tout simplement ta pièce, tu marques tes mesures, et tu marques ton implantation, à savoir là où tu veux tes enceintes, où tu aimerais tes enceintes, parce que parfois c'est pas toujours facile de... Voilà, je veux cette enceinte à cet endroit-là, mais par contre, je ne peux pas tirer les câbles jusqu'à là, c'est un peu plus compliqué, etc. Bref, je te conseille vraiment de localiser, et ben voilà, ici je veux une prise électrique parce qu'il me faudra du courant pour l'amplificateur, ici je voudrais des luminaires parce qu'il me faudra des spots, ici je voudrais une prise électrique pour le chauffage. Et tout ça, il faut le noter, parce que quand tu vas te retrouver en face de, eh bien, tout simplement de ta salle en travaux, tu vas plus te souvenir de tout. Et en fait, il y a tellement de choses à penser dans une salle de cinéma que tu vas être perdu, tu vas peut-être oublier des choses, et par la suite, ça va pas te bloquer totalement, mais ça va te faire perdre du temps. Si tu refais l'isolation de tes murs, eh bien, prévois des gaines qui sont assez épaisses pour pouvoir passer tes câbles dedans. Parce que tu le sais bien, des câbles qui sont cachés, c'est beaucoup plus joli. Et en plus, c'est très très waf, hein, on va pas le dire. Mais voilà, madame sera conquise si elle ne voit aucun câble de couleur dépassé. Et qu'il y a juste ton enceinte qui est collée au mur, sans câble qui dépasse. C'est beaucoup plus professionnel et franchement, c'est top. Alors pourquoi je conseille de mettre les câbles dans des gaines? Tout simplement parce que les câbles, eh ben ça se change si tu es déçu de ton câble ou si tu as envie de changer, comme beaucoup d'entre nous on la bougeotte et on achète des câbles, on change et on a cette manie de toujours acheter et de toujours essayer d'avoir le meilleur rendu. Et bien grâce aux gaines, avec un petit tire-fil, tu peux très bien enlever le câble et le remplacer par ton nouveau câble. Là, je parle des câbles audio, mais je peux très bien parler soit des câbles électriques ou même des câbles vidéo. Par exemple, un HDMI. Si tu es en HDMI 1.4, donc l'ancienne génération d'HDMI, maintenant on est à la 2.1 ou je sais même plus trop quelle génération. Imagine que le câble 1.4 que tu avais avant ne te suffit plus pour afficher notamment de la 4K. Eh bien, tu peux tout simplement le remplacer s'il est dans une gaine.
Alors que s'il n'est pas dans une gaine, ça va être un peu compliqué de le changer, tu vas galérer quoi. Ensuite, comme je l'ai dit avant, si tu décides de commencer en 5.1, donc avec 5 enceintes uniquement, n'hésite pas, dans tes gaines, de tirer d'autres câbles déjà au préalable. Par exemple, lorsque tu vas par la suite décider de mettre des enceintes au plafond, eh bien prévois-les déjà dans ton câblage. Même si les câbles sont pas branchés et qu'ils restent dans le mur, c'est pas grave, au moins les câbles sont tirés. C'est comme de l'électricité. Prévois plus de prises qu'il n'en faudrait. Parce que le jour où tu veux retirer un câble électrique, tu veux refaire une prise, eh bien ça serait embêtant de ne plus avoir la possibilité de tirer un câble. Donc prévois les prises à l'avance. Une chose encore très importante, n'hésitez pas lorsque vous tirez vos câbles de laisser du lest. C'est-à-dire que des deux côtés du câble, que ce soit du côté amplificateur ou même du côté enceinte, laissez au moins 1 mètre du mur. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé, j'ai coupé au ras au minimum du mur et je me suis retrouvé avec rien du tout quoi. Je tirais dessus, c'était bloqué. Et en fait j'ai dû changer le câble, au bout d'un moment j'ai dû le changer parce que j'avais déjà tiré dans les murs, mais il était trop court. Et je pouvais pas brancher le câble sur l'enceinte et de fixer l'enceinte en même temps. Donc c'était un peu compliqué. Alors je vous conseille fortement de laisser un petit lest. Ensuite, si je peux te conseiller une chose, c'est au niveau du caisson de basse, du ou des caissons de basse, selon si tu en as plusieurs, je te conseille, avant de vraiment lui réserver une place, je te conseille de d'abord faire des essais avec, pour vraiment avoir le meilleur emplacement possible pour ce caisson de basse, parce que ça dépend totalement de ta pièce, de l'acoustique aussi de ta pièce. Et par rapport à ça, en fait, le caisson de basse va réagir différemment selon son emplacement dans la pièce. Donc il se peut que ton caisson de basse, il peut retranscrire de meilleures graves à l'arrière de la salle plutôt qu'à l'avant. J'exagère peut-être, mais par exemple, là, je l'ai ici, mais il n'est pas ici par hasard. Tout au début de la création de la salle, il était de l'autre côté. Et en fait, à force de faire des essais, je me suis rendu compte que il fallait que je trouve l'emplacement qui était parfait pour lui. Donc j'ai tout essayé en façade avant, je l'ai mis totalement contre le mur. Je vous dis pas, coller un caisson de basse dans un coin contre un mur, c'est FBI, fausse bonne idée. Donc je l'ai placé différemment. À droite et à gauche, j'ai fait des essais. Eh bien, je vous conseille vraiment de ne pas lui définir une place précise lorsque vous faites votre salle de cinéma. Le caisson de basse doit être la dernière chose que vous réglez dans toutes vos enceintes. Une fois que vos enceintes sont placées, eh bien, posez votre caisson de basse, branchez-le tout seul comme ça sur l'amplificateur. Faites vos essais sur plusieurs films et passages avec des basses fréquences, etc. N'hésitez pas, si vous êtes en manque d'inspiration, à regarder ma vidéo sur des passages de films où il y a beaucoup de basses fréquences. Vous pourrez faire vos tests sans doute là-dessus. Et puis après, selon le résultat, tu le positionnes dans ta pièce. Et ensuite, tu pourras prévoir l'intégration des câbles. À savoir son câble d'alimentation et aussi son câble, ce qu'on appelle le câble subwoofer, son câble RCA. Si tu n'es pas encore assez décidé pour l'Atmos, en tout cas, moi je te le conseille vivement si tu as la possibilité de mettre de l'Atmos dans ta salle, au niveau des enceintes du plafond, fais-le. Parce que le rendu est vraiment exceptionnel, et si tu ne le fais pas, tu le regretteras un jour et tu vas te dire, bon, maintenant j'aimerais bien le faire parce que sur beaucoup de films c'est sorti, c'est une technologie qui est maintenant au point. Donc voilà, je vais m'y mettre. Mais par contre, si t'as pas tiré les câbles, comme je disais avant, ça va être un peu plus compliqué. Donc prévois-le. Si tu n'as pas envie d'Atmos, ben, tire quand même les câbles et tu te dis, bon ben, au moins les câbles sont tirés. Je peux déjà prévoir par la suite de uniquement découper dans le plafond, de positionner mes enceintes, de les brancher et ça marche. Après, comme je dis souvent, une salle de cinéma ça évolue aussi. Hein. Faut pas croire que c'est figé, ça bouge plus, etc.
on change de matériel, on change d'enceinte. Pour ma part, j'ai énormément changé de choses au fur et à mesure des mois de l'utilisation de ma salle de cinéma parce que je devenais de plus en plus difficile. J'ai apporté du traitement acoustique, des mousses, je suis passé du 5.1 au 7.1, j'ai mis des Atmos. Voilà, c'est des choses qui se rajoutent au fur et à mesure, et donc il faut être visionnaire quand tu fais une salle de cinéma. Il faut voir beaucoup plus loin, tu vois, il faut pas te cantonner juste à ton installation, à ce que tu voudrais. Parce que ce que tu voudrais à l'instant T, c'est peut-être pas ce que tu voudras dans peu de temps. Parce que les formats évoluent, on l'a bien vu, il y a des années on était en 5.1, aujourd'hui on peut exploser le nombre d'enceintes, le nombre de canaux gérés sur un film, avec le Dolby Atmos. Il y a les enceintes au plafond, vous disiez ça il y a je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années, de se dire, putain, il y aura peut-être des enceintes au plafond, quoi. Bah oui, et maintenant on y est. Et là tu dois te dire, il est malin Diffuse, hein. Ouais, je sais. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour t'expliquer, et puis pour que tu fasses pas les mêmes erreurs que moi. Enfin, ce que je peux te souhaiter, c'est que la réalisation de ta pièce soit fluide, que tu ne rencontres pas de problème particulier. Mais si tu suis mes conseils, tu devrais normalement t'y retrouver. Alors je dis bien normalement parce que sur chaque chantier, que ce soit une salle de cinéma ou une maison ou bien n'importe quoi, il y a toujours des problèmes. Et voilà, maintenant je te laisse avec toutes ces questions qui te trottent dans la tête. Tu vas bien en rêver cette nuit, je pense. Tu vas te dire, oh là là là, je commence un projet mais je sais pas du tout où je vais. Ne t'inquiète pas, c'est normal, je suis aussi passé par là. Mais n'hésite pas à faire des plans. N'hésite pas aussi à poser des questions autour de toi à des personnes qui s'y connaissent ou bien des professionnels aussi. Tu peux très bien demander à des professionnels sans forcément leur demander de réaliser ta salle de cinéma parce que ça a un coût beaucoup plus élevé que si tu la faisais toi-même. Et puis si t'as pas les moyens, effectivement, eh bien il faut aller se renseigner. Il y a plein de tutos sur internet, notamment cette vidéo qui peut t'aider. Sache que tu n'es pas seul et je suis là et on est là, la communauté des personnes qui sont passionnés de home cinéma peuvent t'aider. En parlant de communauté, si tu n'en fais pas encore partie, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions concernant un projet, concernant une salle de cinéma, etc., n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, ou même si tu as déjà réalisé ta salle de cinéma et que tu as d'autres conseils, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir. C'est toujours un plus pour les autres qui suivent cette vidéo et qui lisent souvent les commentaires. Ça leur permettrait d'avoir des astuces en complément. Et puis je pourrais bien entendu faire une nouvelle vidéo pour rajouter des astuces que vous m'aurez données. Eh bien ça m'a fait grave plaisir de t'expliquer tout ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. J'essaye de vous en donner plein quoi. Vous êtes très demandeurs en plus, la communauté, donc eh bien moi je balance, hein, je suis désolé. Le moment que t'attends depuis le début de la vidéo, eh bien c'est ce moment-là où tu vas te moquer de mon accent alsacien, si tu t'es pas déjà moqué de mon accent alsacien, mais je suis fier de mes racines. Ça y est, t'es prêt? Allez hop, salut Bissom!